Thu sẽ làm ăn chia sẻ. And đó. Của bạn nói chăng? Con kìa ở trước nhập lại vậy này. Sự hayคือบอลชอบแดงคือบอลชอบแดงโอ้สวยฮะ Horizon Kid con ta trái ta cởi xuống Ok. lepas saya ada lang ni like it đó là chạy nhé I've started correcting it, and then as I mentioned, I will correct it with la grille de correction du DLP. But I want to have everyone's favor before giving back to my time. No. So I guess we will have it on. I guess we will have it on Monday. Just to make sure that you've got everyone, so that we can talk about it as well, to explain a little bit how is the correction. So you get one. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais imprimer chaque grille et l'agrafer à votre tête, à votre production kit, pour vous donner le résultat. Donc, encore une fois, pour expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. La première partie, réalisation de la tâche. Par rapport au sujet que vous aviez. Donc, par rapport au sujet, est-ce que vous avez publié un article? Si par exemple vous avez écrit une lettre, c'est 0 parce que c'est un hors-sujet. Donc est-ce que vous avez écrit un article? Est-ce que vous avez parlé d'un voyage? Est-ce que vous avez parlé d'un voyage qui a changé votre vie? Est-ce que vous avez mentionné le lieu, la durée, le transport?
si vous étiez seul ou accompagné et des activités que vous avez faites. Et est-ce que vous avez expliqué pourquoi c'était une expérience unique? Et est-ce que vous avez écrit 150 mots minimum? Si vous avez fait tout ça, vous avez 5 points. Si vous avez oublié certains éléments, la note diminue. Ensuite, cohérence et cohésion, c'est l'organisation de votre discours. Est-ce que vous avez écrit des phrases les unes après les autres, ou est-ce que vous avez utilisé des connecteurs pour qu'on comprenne aussi le déroulé de votre dialogue? Ou est-ce que c'était juste des idées juxtaposées? Si vous avez utilisé des connecteurs de niveau B1, alors à ce moment-là, la note va augmenter. Si vous n'avez pas utilisé de connecteurs, la note diminue. Ou si ce sont des connecteurs comme et, mais, ou des connecteurs de niveau A2, alors dans ce cas-là, ça vient ici. Ici, ce n'est pas seulement 0 parce que vous n'avez pas fait assez. Ici, c'est le niveau B1. Ici, vous êtes en maîtrise du niveau B1, vous êtes sur le chemin du niveau B2. Ici, vous êtes au niveau A2. Ici, au niveau A1. Donc, si vous avez fait des erreurs de grammaire du niveau A1, vous pouvez avoir 0 ici, en syntaxe. Et sur certaines constructions, il y a des choses à faire. L'adéquation socio-linguistique, est-ce que vous avez écrit un article? Est-ce que vous avez maintenu un niveau de langue correct sur toute la production? Ici, ça va être intéressant. Le lexique. Est-ce que vous avez utilisé du vocabulaire de niveau B1 parmi toutes les activités que vous avez faites? Est-ce que vous avez utilisé aussi du vocabulaire dont on a parlé en cours? L'idée aussi, c'est que juste avant la production, on a vu tout ce vocabulaire ici. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir l'utiliser. Faire des productions écrites données pendant la classe, c'est aussi pour utiliser le vocabulaire donné dans la classe. Est-ce que vous avez utilisé ce vocabulaire? Et pour la morphosyntaxe, la structure de vos phrases déjà, et la grammaire. Quel était votre niveau de correction? Est-ce que vous avez utilisé des structures plus ou moins complexes? Au niveau B1, on attend des phrases. Ici, par exemple, je ne dirai pas qui, vous verrez quand je vous montrerai le sujet. Le point de grammaire que l'on a étudié, c'était l'utilisation des temps du passé. Le plus parfait, l'imparfait et le passé composé. Ça veut dire aussi que dans votre production écrite, vous devez retrouver des verbes conjugués au passé composé, au plus parfait et à l'imparfait. S'il n'y a aucun verbe au plus que parfait, ça ne répond pas au sujet. Dans un sujet comme celui-ci, vous avez besoin des 3 temps. Si vous n'avez pas utilisé un des 3 temps, c'est qu'il y a un problème. Niveau B1, on attend aussi du subjonctif, éventuellement. Des structures un peu plus complexes. Voilà. Donc, vous aurez tout cela lundi, avec des corrections et des explications. Est-ce que tu as fait la correction? Oui. Une langue aussi? Tu l'as déjà fait lundi? Donc là, on a không cần nhiều lá anh mà nhiều quả này ha này Alors, on peut continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois. On avait terminé la partie sur les indicateurs de temps, du projet au voyage, et on avait commencé
commencer à travailler sur le vocable. Vous avez fait la production écrite. On a parlé de la préparation du voyage, les étapes qu'il y a avant de partir, notamment quand on voyage en backpack, quand on marche dans une destination. On a vu le vocabulaire aussi pour se déplacer, donc marcher, bivouac, prendre un chemin de traverse. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Prendre un chemin de traverse. Il y a un synonyme aussi, chemin de traverse. Traverse, le synonyme, c'est le mot raccourci. Donc, prendre un chemin plus rapide. On avait vu ça. Et il nous reste vivre une expérience ici. Ça fait partie encore du vocabulaire. Vivre une expérience. Jens, est-ce que tu peux nous lire la partie vocabulaire ici? Vivre une expérience. Conocer l'hospitalité. L'hospitalité. L'apaisement. L'apaisement. La manière de se comporter. Être marié. Être marié. Le moment d'exception. Les jouissants. Le souvenir du voyage. Vivre une aventure. Ici, on a différentes expressions qui sont liées à une expérience, notamment une expérience à l'étranger. Vous avez écrit un petit texte ici pour les étrangers. Durant votre voyage, le dépaysement est total. On a parlé de dépaysement, donc arriver dans un environnement très différent. Les paysages sont très différents de ce que vous pensez. Vous vivez des moments d'exception grâce à la rencontre de la population locale, par exemple, à qui vous demandez l'hospitalité. C'était quoi demander l'hospitalité? Demander pour vivre chez lui, chez local. C'est ça. Donc, dans la population locale, on peut parler de la population locale ou des autochtones. Vous voyagez avec votre sac à dos, votre tente, matelas, vous faites des bivouacs, et de temps en temps, dormir dans une maison avec un vrai lit, ça peut être agréable. Donc vous pouvez demander l'hospitalité de la population locale. Donc, demandez à des autochtones s'il est possible de dormir chez eux pendant une ou plusieurs nuits, en échange de services. En dormant chez l'habitant, vous apprenez une autre manière de se comporter, de nouvelles habitudes, et vous êtes marqué par la gentillesse de ces gens qui ne vivent pas comme vous. C'est un moment réjouissant, agréable, et vous vous souviendrez toute votre vie de cette aventure. Voilà un petit texte pour expliquer les expressions du vocabulaire. In
des moments d'exception. Tu sais ce que c'est une exception? Qu'est-ce que ça veut dire exceptionnel? Tu connais pas le mot exceptionnel? C'est exactement le même mot en anglais. Exception. Exceptionnel, ça signifie rare. Une exception, c'est quelque chose qui est différent. Donc, un moment d'exception, un moment exceptionnel, un moment rare. Et de manière générale, de manière positive. Un moment d'exception, ce sont les moments dans ta vie qui sont différents et rares. Arriver dans un autre pays, vivre des aventures exceptionnelles dans le sens rare. Tu comprends? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est un peu différent de celui que vous aviez. Il y a d'autres parties de vocabulaire derrière que l'on verra par la suite. Vous pouvez les regarder si vous voulez, mais pour l'instant, on a terminé en tout cas cette page de vocabulaire. Les expressions ici ne sont pas très intéressantes. Quelques expressions liées au voyage. Sophie, est-ce que tu peux nous lire celle-ci? Expression. Attraper le virus du voyage. C'est chouette. 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 Donner le goût de voyager. Couper le souffle. Être un accord de voyage. Rouler jeunesse. Tomber amoureux. Tomber amoureuse d'un lieu. D'une activité. Voir du pays. D'après vous, est-ce que ces expressions sont plutôt positives ou négatives? Elles sont toutes positives. Alors, vous essayer de les expliquer, voir ce que vous comprenez. Si quelqu'un attrape le virus du voyage, qu'est-ce que ça veut dire? Les étudiants en médecine parlent de virus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est positif ou négatif? Négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si c'est négatif? Pour moi, je pense que c'est l'objet qui vit dans le os. L'onde. C'est comme lui c'est comme humain mais les organes Is it medicine stuff? None especially. donc en anglais c'est host H-O-S-T. Okay. So what does it mean exactly? What do you mean exactly? Je pense que c'est les personnes qui
qui va voyager avec d'autres personnes et il est fait quelque chose qui peut Contaminer les autres voyageurs. oui, Okay. That's an interesting theory. It's wrong, but it's interesting. Non, attraper le virus du voyage, en fait, on a déjà vu cette expression. Dans la première compréhension orale que l'on a travaillée, dans cette émission de radio, Maryse explique que sa fille a attrapé le virus du voyage et qu'elle est devenue accro au voyage. Attraper le virus du voyage, ça veut dire qu'on est malade de voyage et qu'on a besoin de voyager tout le temps. Attraper le virus du voyage, c'est adorer le voyage et vouloir voyager tout le temps. No disease, no sickness. Ici, vous avez ces deux expressions qui sont synonymes. Être accro au voyage ou attraper le virus du voyage. Attraper le virus de quelque chose, c'est une expression qu'on utilise souvent pour les passions, pour les choses qu'on aime. Attraper le virus du football, par exemple, ça veut dire que vous devenez passionné par le football. Vous y pensez tout le temps, vous essayez de jouer, vous en regardez, vous en parlez. Attraper le virus de quelque chose, devenir passionné par quelque chose. Devenir accro. Alors ça dépend du contexte, évidemment. Si vous attrapez le virus du Covid, ça veut dire que vous êtes malade. Vous n'êtes pas passionné par le Covid. Mais ici, pour le voyage, en tout cas, c'est une expression positive. C'est chouette. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chouette. C'est cool, c'est super. Tout ça fonctionne. Donnez le goût de voyager. Le voyage donne le goût de voyager. Si vous voyagez, vous avez plus envie de voyager. Ici, si on parle d'une expérience à couper le souffle, positif ou négatif? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le souffle, c'est la capacité à respirer. Ça peut être très surprenant, très beau. On parle souvent d'une vue à couper le souffle. Vous arrivez en haut d'une montagne, si vous allez à Boca Mountain par exemple, vous arrivez tout en haut de la montagne, il fait très beau, vous pouvez dire que la vue est à couper le souffle. La vue est splendide, magnifique, exceptionnelle, tellement beau que vous n'arrivez même plus à respirer parce que vous voulez voir tous les détails. Les jeunesses, c'est pas très utilisé. Rouler jeunesse, allons-y, let's go, c'est la même chose.
tomber amoureux d'un lieu ou d'une activité. En fait. Attraper le virus, être accro, tomber amoureux. Il y a l'idée de passion, d'amour et de choses que l'on peut faire en ce moment. Et enfin, voir du pays. D'après vous, qu'est-ce que ça signifie? Voir du pays. Voyager et découvrir de nouveaux endroits. Oui, c'est ça. Et ça veut dire aussi voyager beaucoup. Voir du pays, explorer, visiter, voyager beaucoup. Exactement. Donc, de manière générale, les expressions ici étaient plutôt positives. Plutôt positives. Si on essaye de terminer ici les expressions. Ce paysage est absolument magnifique. Il est à couper du souffle. Okay. Il a parcouru des milliers de kilomètres. Il avait envie de Voir du pays. voir du pays. Très bien. Elle part tout le temps en voyage. C'est une Accro de voyage. accro de voyage. Très bien. Donc la phrase A, ce paysage est absolument magnifique. Il est à couper le souffle. Phrase B, il a parcouru des milliers de kilomètres. Il avait envie de voir du pays. Phrase C, elle part tout le temps en voyage. C'est une accro de voyage. Enfin, elle a beaucoup voyagé. Elle a Attraper le virus de voyage. Alors, ça c'est possible. Oui, en fait c'est la meilleure. Oui, bah. Donc, elle a attrapé le virus du voyage très jeune. La phrase E, allez, on y va. Les jeunes. Oui, jeunesse. Les jeunesses. Et enfin, oh, tu es sur la côte d'Azur. Je suis là. L'expression exacte de chouette, je ne sais pas pourquoi on utilise cette expression, parce que, est-ce que vous savez ce que c'est une chouette en français? Pourquoi on dit c'est chouette? Je sais pas, regarde. Alors, d'après Muse, vient du verbe chouetter, qui signifie être élégant, faire le cliquet. Référence à l'oiseau réputé pour son apparence. Oui. Voilà. On est bon pour le vocabulaire. Donc, tout ça, vous l'avez, je vais vous envoyer, vous avez les documents qu'on a vus jusqu'à présent. Et la partie de grammaire sur le plus parfait, avec la correction du texte aussi, le vocabulaire que l'on a travaillé ensemble, le sujet de production écrite, la préparation et donc maintenant, on va pouvoir passer au document suivant. Alors ça, non, parce qu'il faut qu'on avance.
tour du monde en train n'est pas très intéressant. Donc on va venir hop, ici, le document H, on tente la micro-aventure. Avant de lire le texte, on va s'arrêter sur l'expression elle-même, la micro-aventure. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Une micro-aventure. Aventure pour le petit groupe de personnes. Pour un petit groupe de personnes? Ok. Ce n'est pas par rapport au nombre de personnes. Mais il y a l'idée de petit. Exactement, c'est ça. Donc une micro-aventure. Avez-vous déjà pensé à explorer ce qui est autour de chez vous? Donc, le micro de l'aventure, c'est une petite distance de la maison. En règle générale, quand on pense à vacances, quand on pense à voyage, on associe un peu à l'avion, le bateau, on associe à partir loin pour avoir du dépaysement et pour avoir de nouvelles expériences. Le principe ici de la micro-aventure, c'est de faire l'inverse. Essayer d'explorer ce qui existe à proximité. Donc on va essayer de lire et de comprendre ce texte et après vous aurez une petite activité à faire. Sophie, est-ce que tu peux lire le premier paragraphe ici? Avez-vous déjà pensé à explorer ce qui est autour de chez vous? Non? Pourtant, il existe aujourd'hui de nombreuses micro-aventures qui permettent d'être dépaysés à quelques kilomètres de chez soi. Alors, pourquoi partir loin quand l'aventure est partout? Donc le principe ici, voyager proche pour connaître aussi ce qu'il y a autour de chez vous. Alors, on va lire tout ça. Jamie, est-ce que tu peux lire la première partie? La micro-aventure est une alternative au tourisme de masse. Le concept est simple. L'expédition à deux pas de chez soi. Alors, notre conception du voyage est dans le longtemps. La micro-aventure consiste à changer notre vision du monde et à nous émerveiller de lieux magnifiques au coin de notre rue. Cette tendance permet non seulement de franchir des barrières en vivant le voyage autrement, mais elle est aussi respectueuse de l'environnement. En effet, alors que l'écologie prend une place de plus en plus importante dans nos sociétés, le tourisme doit aussi s'y adapter et encourager les excursions hors de sentiers battus. Fini les vols low cost au bout du monde et les destinations saturées de touristes. Merci Jamie pour la lecture. Donc, on a plusieurs expressions ici qui doivent être expliquées. Le concept de la micro-aventure, il est expliqué, il a été lu par
l'expédition à 2 pas de chez soi. On va s'arrêter déjà sur cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? proche de chez lui. Chez soi. C'est ça. À 2 pas de chez Soi. soi. Ça signifie proche ou à côté La maison. de la maison. Comme on a vu juste avant, la conception du voyage, en règle générale, elle est dans le lointain. On veut partir loin, prendre l'avion, prendre le bus, prendre le bateau, aller dans une autre ville ou dans un autre pays, voire même sur un autre continent, voyager un petit peu loin. La micro-aventure, le principe, changer la vision du monde et nous émerveiller. Donc, trouver magnifique, trouver très beau des lieux au coin de notre rue. Alors, voilà. Est-ce que ça, vous comprenez? Au coin de notre rue? Oui. À 2 pas de chez soi. À 2 pas de chez soi. Encore. Au coin de notre rue. Tout ça. Et sinon, donc cette tendance permet non seulement de franchir des barrières en vivant le voyage autrement, mais aussi plus respectueuse de l'environnement. Franchir des barrières, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce que c'est une barrière? Ça signifie qu'on essaie de créer quelque chose pour quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Une barrière, c'est quelque chose qui bloque. D'accord? Ici, une barrière ou un obstacle. Ça, par exemple, c'est une barrière. Ça, c'est voyager à 2 pas de chez soi. Vous avez, par exemple, 2 semaines de vacances et vous voulez voyager, je sais pas, aller en Chine, par exemple, parce que c'est loin, c'est un autre pays, vous voulez le dépaysement. Donc, vous êtes ici, le chemin facile, c'est de prendre l'avion et d'aller en Chine. Parce que là, il y a une barrière psychologique de vous dire, bon, si je suis en vacances, j'ai envie de partir loin. On a l'impression que rester à la maison, rester dans la même ville, c'est pas très intéressant, c'est un peu gâcher des vacances. Donc il y a une barrière. Ici, franchir la barrière en vivant le voyage autrement, c'est se dire non, je peux aller de l'autre côté, franchir la barrière et rester dans la maison, et rester dans ma ville. Essayer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire franchir une barrière, tester quelque chose de nouveau. Non. Un cap à quoi? Et aussi parce que prendre l'avion, aller dans un autre pays, ça crée beaucoup de pollution. Voyager à côté, ça veut dire plus respectueux de l'environnement. Ça veut dire aussi faire des excursions hors des sentiers battus.
le même sens. Un sentier battu, c'est par exemple dans une forêt, un sentier battu, ça ressemble à ça. Vous avez une route, tout le monde a utilisé cette route, donc vous pouvez rester sur le chemin, parce que c'est le chemin traditionnel, tout le monde l'utilise. Mais qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'aller sur le chemin traditionnel, vous décidez d'aller par ici? Ça veut dire d'essayer quelque chose de nouveau, qui n'a pas encore été essayé. Sortir des sentiers battus. Essayer quelque chose de nouveau. Tous les touristes vont au même endroit. Je vais essayer quelque chose de nouveau. Tout le monde prend l'avion pour partir en vacances loin. Moi, je vais rester et explorer ce qu'il y a à côté. Donc, faire quelque chose de différent, faire quelque chose de nouveau. Sortir des sentiers battus. Vitamin. Betul benar. Ada vitamin. On finit les vols low cost au bout du monde et les destinations saturées de touristes. Ça, c'est ce qu'on appelle le tourisme de masse. Est-ce que vous connaissez cette expression, le tourisme de masse? Quels sont les lieux les plus touristiques dans le monde? Si vous regardez la Tour Eiffel, vous voulez aller visiter la Tour Eiffel, bon, il faut être patient parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de pickpockets. De pickpockets. Oui, c'est normal, parce que les touristes, ils ne connaissent pas les règles, ils ont de l'argent sur eux, donc ce sont des cibles faciles. C'est logique. Si vous allez à Angkor Wat pour le lever du soleil, il y a beaucoup de monde. Si vous allez en Chine, visiter la muraille de Chine, il faut être prêt. Amir. Si vous allez en Grèce et que vous voulez une belle photo, il faut être un peu patient. Ces lieux très touristiques, c'est ce qu'on appelle le tourisme de masse. De masse, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes. L'idée de sortir des sentiers battus, c'est d'aller explorer des lieux moins touristiques, avec moins de monde, et une plus belle vue. Essayer de trouver, je sais pas, aller sur une île par exemple, et essayer de trouver une petite plage que les touristes ne connaissent pas. Aller dans une rue un peu plus petite, avec des restaurants locaux sans touristes. C'est ça en fait, essayer de trouver des choses différentes. Sortir du chemin touristique et essayer d'explorer d'autres zones. Ça va? La création de l'immersion. Ismaël, est-ce que tu peux nous dire c'est parti? La création de l'immersion. Immersion. Pour remplir le dépaysement, il suffit de prendre une carte routière, monter dans un feuille, faire une campagne en plein nature et chercher les chemins de travers. Laissons la voiture au garage et le téléphone à la maison. Prenons le temps de regarder autour de nous et de nous amuser pleinement.
ici l'idée de ce texte par rapport au dépaysement. Le dépaysement ici présenté, ce n'est pas seulement aller dans un autre pays, dans une autre langue, avec une autre gastronomie, c'est simplement faire des activités différentes. Et donc, par exemple, changer de façon de vivre et de voyager. On oublie le téléphone, on oublie Google Maps et on reprend une carte routière. Est-ce que vous savez ce que c'est? Carte routière. Peut-être que vous n'en avez jamais utilisé. Maintenant, c'est plutôt un souvenir de vacances, mais avant, c'était nécessaire. Mais bon. Apprenons. Bon, maintenant, évidemment, beaucoup plus facile avec Google Maps ou CityMapper, any kind of app that you can use. But back in the days, c'était comme ça qu'il fallait se diriger, trouver une destination, aller dans un restaurant, trouver un hôtel. Est-ce que vous avez déjà voyagé avec ça? Moi, oui. Et c'était un enfer. Can you imagine two people, let's say your mother and your father, trying to agree on the path that you should take? This map caused a lot of divorce, I think. Way easier to do it. Donc voilà, ce serait peut-être ça, une micro-aventure. Oublier le téléphone, le laisser à la maison, laisser la voiture et voyager différemment. Prendre le temps. Ça, c'est une idée qui est importante et qui est difficile aujourd'hui. Regarde un peu le quotidien, on a tous toujours l'impression de ne pas avoir le temps. Donc ici, l'idée, c'est de ralentir et de prendre le temps. Vivre sans téléphone, avec une carte routière, voyager à côté de la maison, c'est une autre façon de vivre. Ça peut aussi offrir une forme de dépaysement. Et essayer de faire une immersion, de s'immerger dans un autre quotidien. Est-ce que vous savez ce que c'est une immersion? Any idea? Ça, c'est intégration peut-être. L'immersion, c'est comme si vous alliez, comme vous allez dans l'eau par exemple, vous allez à la plage, vous allez dans l'eau. Une immersion, c'est quand vous êtes dans l'eau. Une immersion ici, c'est l'idée de s'intégrer complètement à un autre style de vie. S'immerger, par exemple, créer une immersion dans un autre pays. Vous arrivez en France, vous allez dans un quartier avec des logements où il n'y a que des Français, vous ne parlez que français, vous mangez des plats français, vous vous habillez comme des Français, vous écoutez de la musique française, vous regardez des films français. Ça, c'est une immersion. Essayez de complètement intégrer un mode de vie différent. S'immerger. Comme rentrer dans l'eau. Et en plus, vous pourriez découvrir des choses assez intéressantes. Même sur votre vie
ville, sur votre pays. On a un dernier paragraphe. Voilà, est-ce que tu peux le lire s'il te plaît? Une tendance aux nombreuses plateformes. Par son côté économique et écologique, la micro-aventure séduit de plus en plus d'aventuriers en quête de frissons à leur porte. Et les entreprises l'ont bien compris. Face à cette nouvelle tendance, les plateformes se multiplient. Elles proposent des itinéraires originaux à proximité de chez soi et accessibles en transport en commun. La priorité, c'est l'expérience. Okay. So obviously someone had to create apps and websites and make money out of it. C'est normal. Donc là ici c'est aller sur une plateforme, une forme d'agence de voyage et organiser une micro-aventure. So there is an idea. There has to be someone who wants to make money out of it. The words being vous connaissez le jeu Shifumi? They've made a box of it. You literally just need one hand. So maybe it's going to go without. They've made a box. Pierre papier. Any kind of business is a good business. Pierre papier. Donc, évidemment, si la micro-aventure devient populaire, someone has to make a website or an app out of it. Et c'est ce qui se passe. So eventually, you still need your phone to log in. C'est comme ça que ça fonctionne. La micro-aventure. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des questions sur le test? C'est quoi le merveille méconnu? Alors, c'est quel mot qui pose problème? Merveille ou méconnu? Ou les deux? Les deux. Tu connais l'adjectif merveilleux? Qu'est-ce que c'est? Merveille méconnu. Ils peuvent t'expliquer peut-être. En français. C'est comme magnifique. Ok. Oui, ok. Et méconnu? Le Japon, encore compris, c'est. On ne le connaît pas. Donc, avec la micro-aventure, tu peux peut-être découvrir des endroits magnifiques, merveilleux, à côté de chez toi, que tu ne connaissais pas avant. Des merveilles méconnues, des lieux magnifiques que tu ne connais pas. Et c'est ce que vous allez essayer de faire maintenant. Donc, je vous propose
propose ceci. Vous allez créer une micro-aventure à 2 pas de Phnom Penh. C'est un week-end. Vous partez le samedi matin et vous rentrez le dimanche soir. La distance max, 50 km autour de Phnom Penh. Pas plus. Pour les activités, ça peut être lié à la nature, à la culture ou à la gastronomie. Mode de transport, voiture, moto ou bus. Hébergement, guest house ou chez l'habitant. Le budget, 100 $ maximum. Quelle activité pour une micro-aventure avec ces conditions? On doit chercher le dépaysement. Donc, je vous rappelle, quand on parle de dépaysement ici, une activité différente. Đó anh ạ. Tại đào. Quelque chose Cho thông mày được ai không? d'extraordinaire. Donc, vous allez vous mettre à 2 ou par 3 et essayer de préparer un week-end selon ces conditions-là. Donc vous devez expliquer les étapes. Vous partez le samedi matin, vous allez où, vous y allez comment, pour faire quoi, combien ça coûte. Donc vous pouvez faire, bon, on peut faire 3 groupes de 3 si vous préférez. Je vous laisse choisir avec qui vous vous envoyez. Hai kg. Je vous envoie la photo sur le groupe si vous voulez faire. Cái mình hỏi đi ra cái gì sọc nhiều. Tại school yêu không? Hai kg. Hay sọc lon bên tôi nè. Thôi nó sọc bên đó. Thôi bà. Tôi mong tự làm. Nó lại bê cái này. Thật tóm. Sợ lôi rồi. Nè. Con tay bắt áo. Đây này mà. Mà sao ở phải không chọn cái Chứ chỉ cần tà. chị Lan nó bị cái ấu. Chị Lan nó bị này. Chị còn tiêu giờ chả là xanh. Chị còn Lan muốn chả là xanh. Mình lại kết luôn. Vous êtes censé sortir de Phnom Penh. Il n'y a pas de dépaysement à aller au Palais Royal. Si vous sortez tous aller au Palais Royal, ça ne marche pas. Ce n'est pas dépaysant, ce n'est pas une micro-aventure, c'est dans Phnom Penh. Ici, vous devez sortir de Phnom Penh. Không. Le Palais Royal, vous pouvez y aller maintenant, vous prenez la moto, en 5 minutes vous êtes au Palais Royal. Ce n'est pas du dépaysement. Anh nấu mình qua nhà. Nó thật kê nhỉ? Nó thật kê nhỉ? Bánh cơm lắm. Cái này nhờ đi. Anh sắp hay. Để bắt nó đi con thổ. Ví dụ chi tôi kê chả. Gửi. Mà số lẹn chỗ đó lắm. Bạn đi. Hay làm đống nát bao tròn cái này. Dòng sông bên tên này không phải hả tên này?
Prong từ ở đất. Giờ đọc nè. Ở đây ở đất nhỉ? Đi lên. Ta đất nó chết này. Ta cây nè. Thấy mình khai tư thật này sáng vô mình nghe nhà tình. Gọi đi rồi. Qua đi nó ngày Thấy mình rồi la này để khi bên này. Để cô khi mà. Vâng tía. Vâng tía người ta định xí rồi. Mẹ nhảy lại. này sao nó kịp thời. Chúng viên mình tích trong này viên nó phải là vậy chứ. Rồi. Dạ ta là sách lưu thầy vẫn là không xong thật. Mẹ tôi là phải viên lắm. Là viên theo chi thôi. Tại vì xong viên theo chi thôi. Từ những cái tay sẽ có tay bỏ tóm chỗ này. Để giống. Tóc lan tại phạm đập đấy. Lôi xuống hồ phạm đập là đấy. Phim tóc hết. Ở đây cái phạm tóc. Này này. Pi thế nào bị cái trù chè được nhau ngày. Mà nói với mình khi muối vết. Cái này bay nè. Bay nè cùng muối vết ăn thầm phải về vậy. Hay vô sợ mọc. Hai luôn. Vì mình dạy mà nè họ. Bùm mùi nè đọc mơ á cho nó bay nè đọc mới hay bùm mùi bền. Mùi bay lắm bay đọc tí là bay đọc chút. Hay cho một chút. Một bên mà nè phèm quán xin một bạn này. Còn giờ tôi ăn cái ra không gì. Cái sản phẩm này đưa đây là Một cách chất trong lành kênh. xong tem cái đây rồi. Dạ cũng mà. Thôi hay, nó vào lại mới mà. Cái này. Right sen. Gì phụ bên bẹc sồn lắm. Nắm cho nên trực tiếp sụp lên mẹ bỏ ra sọc hèn chẳng hạn. Xe miếu. Tới cho xe miếu thôi. Kém theo nó phẹt thôi. Là đi tên này. Cái nhà này. Ui. Rất vẽ thôi. Cái nhà này thì gốc tá. Bọc hay gì nó bay nè đi cả sân hai căn. Cá ơn. Có khi. Xoay cũng bay mất. Để cô hiền.
để cô cái đi Có thể cái cái đấy Trời giật giật lại quả thịt thế hai chị ta dùng thôi đập lá bây giờ đập lá chỉ kịp tập âm thấy vậy thế phải Ở đâu? Nhà ở cái số kỵ kỵ cái chắc cái lại chắc là đấy lại mình tập đó là cái tập âm thì Mày ta sẽ làm nó phải là bạn anh đi được vô đây. nếu mà thấy phim tập yên thiên sinh này Các bạn các bạn nó như đi theo thế kan vô activity vậy nè bây giờ nghe activity Anh đi học xem nó là sao là tập gì á, sao sao số gì á. sau lần phải gì là hãy chơi tàu chim tàu Cô tụi chị ở đọc gì nhận tao mà. chim tàu mua chị bay nè Cái là nước chua mà nãy ở đó thèm gì rồi chua đâm chua mà nó chim tàu trả sang thế không chịu sơ trả sang. đời mà thả đọc liên trình từ bộ từ học từ Đọc lên cho đi mà to nó. mà tôi thèm đi đấy chờ đấy Mà tao thèm gì. chim bạc đấy để mà tôi đã hơn hay ăn cái protein hay là biện thom đang không đặc biệt ai không đây có cruise đấy ao này sẽ xe đấy không Em xây đặt xây sàn à. xe cái đá thế cái đá nè cái đá không lần á Ôi. ừ Mẹ gì à, thì cái này. hôm nay cái đôi bom mẹ con nó ăn là gì và tao làm nó khỏi về này đấy thế xe cái đá tờ Rosie ra vụ AI nó còn trên một là này xe activity sao nó không được bạn đấy ngồi đây chắc chắn là chơi hát nè ngồi lại sợ khơi như này anh gọi đã chứ anh sẽ tập chất sao tức là cái sát ấy tôi phát anh không hãy explore hoặc là nerd bang tia lại scat lại play lại ấy á ở thế như cái đây chứ rồi tập tạm AI À, đi bia sữa nó bia mà bay hay không là ta đi theo dạ không phép họ ấy tao thiệt rồi. phải nua Alexa Alexa rất là đông nè đông nè đáng hay vô mà đông khề sẽ anh chị cho bao nè hay là có tay sao về anh chị sự thay cái là sẽ có từ là anh chị đang sai nữa đó Sai cái gì đấy từ tiền là anh nè. bằng tia là ly ăn con núi trên chung có ba món
you PEC ហ្នឹងមិនថាម៉េចអត់ទេ PEC គេមក hay sẽ bỏ hay mà hay bỏ Cái này mà tại sao có lỗi đi sang cái lỗi trên pi bông đo cho bà tới rồi cái trên pi có bệnh hay từ đó vọt xoay trúng bật ra chuối chỉ từ đó vọt ấy អានេះវាមានដាក់លុយទេណា mấy thêm យ៉ាងគាត់សួរ một phải luôn thoáng cắt e về cái đấy là rồi anh chị tại biết cái này cho nên ăn lần này ở đây ta khi ta lại này làm một sắc thôi tiếng quạt nó quạt ăn chân để được quạt một là xoay đánh chế nó nên xuôn mặt bằng muối á tại cái này đây bong người ta tay bong đội trình bày này của ấy bên này tên ba thèm cho nam hay lựa chanh tại sao ăn spiên này từ bộ cái tên spiên Hành vậy đi tình nó thả rồi tới bóc nó luôn tụi bay nó nên mình tập đầy chặt đây đấy đây nó mất phép có à chặt đây nó học sắp tài và đấy thường tiết là chọn bằng ngheแต่แค่มันขอวันเลยสามไม่ได้เป็นเราไม่ใช่ไงเอาไม่สเปียนอะไรยังเป็นตัวนี้ก็ทัดสเปียน Thứ hai là luôn bắt kita spinต้องสเปียนไหน Amin spin này spin này nó sẽ chỉ trong tờ đệm trong spin ช่องดอปีกไปทันไหน trong spin tay vì là luôn เอาไม่สเปียนเป็นอะไรให้อัพฟัดให้ผมมันนั่นนั่นสงัดมันสงัด tại nhân như đó tại sao trong nơi nó sẽ bị chi công đồ nó bảo cho chân cái bộ cái thế à phải chỉnh những cái đa là bị sẽ bị chi là phải sẽ bị đây nó bọc nó mới đây chỉ cho thành ra mình là tầng này bỏ bài bồn mình tập project đi bên hai project trong đua đó chứ hai project tự nhiên ta mình tâm thế này thì cái sang sau tech không rồi mà nó miệng tech không rồi hay hay viên sai hay mình cô đánh tăng rồi đời chụp cô ở đấy hay giờ rồi nằm tới rồi nằm đập bắn mình cái hay
ទៅជួយច្បាស់វិញទេ នឹងទៅមានស្ពានណាបានឲ្យប្រវត្តិចេញតែបណ្ណាបែកខាងត្បូងចិត្តដកឯសាច់ខាងត្បូងនេះបានវាមិនច្រើនមានបរិយាចាក់ត្បូងមានអីនឹងមិនច្រើនតែមានតែមកផ្លូវឯខាងនោះចកាទៅចូលក្នុងចកាទៅខ្លាចក៏ได้จะแปะស្ពានយូរ Nah, ada tuh. Ada senak bom kan juga lah. Mang itu senak. Baik mang sempat lom. Nó miên mê nè, chắc là cái bọc kru đây, nhà kru của đại lớn nó ắt lên chân này đó đi, này, Thì mình không có chọc này, chọc về vừa lòng bạn đúng nó cũng khơi chọc này. Ở đây khả năng du lịch mê rồi cha. Ngồi chạy đi nữa cái thả bài chai này. để sao vậy? Về cha hay, Cho đi quật thì cho nó quát cho quạt, cha nó quật nó gắt. cho nó quát nó lên thì mình chọc lên chọc ấy này, Nên đây chọc về chỗ ấy. Cho vào chai. ở toàn mấy câu nè, tôi mà chào một cái, bye. Cái là đặt của em, Ba. Nó sẽ đặt ca ca. ca ca. Ba. Mặt ra đã Man. Cứ cho nó lại cái thấy có gì mà mưa. Chúng ta hiểu nó lý là mình chắc vào bên này. Từ tờ ráng tay hiện chị ông về nó chưa tờ ráng còn thì tờ ráng mình ta nó buộc buộc đã phải đúng Cái này cái riêng sẽ được kết nối cùng con tại hiện chị ông về mà mình chưa phải xã chạy ta berang, mau yang dia angle, oh dia yang berang mau với chị đi trở về để chui từ tận beach nó cũng biết chơi phải em bắt đấy Thế nào, đi dòng à? đi Đã chứ đã chứ Vẽ đắt Sẽ đá chứ.
ta này có sắp hết á bỏ ăn lát Ở đây xe là ăn vô lại ăn tại tiền lần Rung chú chất chế mẹ đã rửa biết đừng Cũng đã bắt chắc mai hello đâu đâu tới ta lại lương mẹ lương nói đó là lưng ừ ở đây bên đại lương hay lắm bộ cho bộ áo pi rồi bộ cho bộ lại áo pi rồi hay bị khăn đến từ Đà Lạt mình tết hay do bông ai cường ta nói chụp tranh ơi từ liệu Được chứ? chụp tranh ơi Bộ chua tèo đỏ này Tức bông chiêm và này ở trên ở chất bánh màu bông chim Tức bông lưới à chuyện chém này bông chim Để xì Nâng này xong cái ta kia áo vòng viện nâng ớt lực Để tèo Nâng à nơi ta sẽ là nụ Ở ban đã viện thơ ca tay chân Trong thơ ca chẳng lại gì đây là biết mẹ Nâng này đã viện thật rất và chúng ta mà em cho tất cả mọi tiền còn lại ta sẽ cái Nâng lần nó về rồi Hả? lần nó về rồi Berian à? rồi mẹ còn Hả? đi tới Berian mau sạch cái áo Cái áo nồng đó Berian mau đây là nó xua mà bây giờ sang nào sang khu vực Cả cho miền Tây núi là rùa ao năm cua đà về là núm ở kẻ hiền kẻ ở dương tôi sần cái trong năm tim môi năm tí pi của hai phần nữa hai can xa là pi trống để làm cho mình nên các giới bên tầm màu ban để làm cho nó có một cho tôi là điểm gì cái áo sao cái màu cái áo ta nó hay sử dụng màu cái áo sao chắc người ta và này thà là cái áo miền hợpกับคานเตchắc sẽ cái áo đi thành trọ xua cái gì này cái chân giả tàng máu bàn máu chó nó lui tròn tự má mặt lui tay còn chi vật sạch ở đây đập hè mẹ máu máu đập quần bờ mùa tháng cái ao mùa nèo ờ bạn nhà bắt cái ao bay đập đúng không đấy nắng thật là người ta mau cái áo gì mang cái áo này hai bờ là cái ao tập một nạn là hai mặt hai bên là bà bay ở trên là xí sẽ tránh rồi sẽ tránh sẽ trâu điểm cô đến cùi nó Quelle distance de Phnom Penh thong 30 km cho km 45. Vraiment la limite. Votre budget, c'est combien? Budget, pardon. Pour vous, quel est le budget? 150 ou 50? Pour une personne? Ok. C'est un voyage seul ou accompagné? Un voyage peut-être avec des familles ou seul? ça fonctionne pour les gars. La famille ou seul? Oui, d'accord. Donc si c'est avec la famille, c'est gratuit, c'est ça? Et pour vous, c'est combien le budget? c'est 80 $. Un peu cher. mais pour 3 personnes Pour 3 personnes aussi.
Lấy thon. 3 personnes. Oui. À sĩ anh Hoàng cả đã. Machine. Ok. J'ai pas envie de gâcher la présentation, donc on attendra ça. Lundi, vous aurez vos productions écrites. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Et on écoutera vos projets aussi et on pourra voter peut-être pour le projet qui donne le plus envie. Je suis très curieux d'entendre ça. Est-ce que vous feriez les micro-aventures que vous avez proposées? Voilà le projet, le programme du week-end que vous avez préparé. Est-ce que tu le ferais? Chạy, cái số này. program của anh bắt đầu ngoài phối hợp So just for my information, the weekend you have planned, would you do it by yourself? Oui. Peut-être. So none of you. The three of you. Et pour vous? Cái này qua đây, bên lại là I stay at back out there. Okay. Bon, je suis très curieux de voir ce que ça va donner.